Vous savez, je vous parlais la dernière fois, lors de notre dernière vidéo de ces Lakers, que j'étais vraiment pas serein pour ce play-in, encore moins pour cette 7e place, si jamais on réussissait à l'avoir. Mais alors, que dire du match de ce soir? Que dire? Je n'ai plus les mots, franchement. Cette équipe, elle fait peur et elle ne fait pas peur dans le bon sens du terme, en mode, tu n'as pas dit, ouais, c'est facile de dire en saison régulière, ce sont des favoris, ce sont des contenders, ils ont X, ils ont Y, ils ont Z. Ils ont des shooters, ils ont monté, descendu. Maintenant, lors de ce play, lors de ce match contre les Minnesota Timberwolves, il faut bien le rappeler, ils jouaient sans Rudy Gobert et un de leurs meilleurs défenseurs, Jalen McDaniel. Donc, Jaden, je sais plus trop, mais c'est quelque chose du genre, McDaniel. Ceci étant, lors de ce match, que dire? Ce match vraiment, je sais pas si je vais dire l'un des pire match des Lakers que j'ai vu? Non, commençons par le début. C'est-à-dire, il faut commencer par les leaders. Les leaders, ça veut dire qui? Monsieur LeBron James, bien évidemment. LeBron James, lors du premier, deuxième, troisième quart-temps, il était fantastique. Pourquoi? Parce qu'il maintenait l'équipe à flot, il maintenait l'équipe en vie. Parce que, tu vois, il y a les Malik Beasley, il y a les, je vais pas dire Austin Reeves. Austin Reeves, il fait toujours le taf, même si ça ne se traduit pas souvent par les chiffres. Mais il est là, il fait son job. Sinon, D'Angelo Russell et toute la clique autour. Tu te rends compte que l'offense, ils ne savent plus jouer au basket, les mecs. Oh, on me dit, ouais, en face, ils défendaient bien. Frère, ce sont les Wolves. Du jour au lendemain, ils défendent bien. Carl Anthony Towns, il défend. Carl Anthony Towns, lors des, je sais pas si il avait dit 3 premiers cartons, il voyait Anthony Davis comme son enfant. Il voyait Anthony Davis. C'est-à-dire, limite, il ciblait Anthony Davis. On sait déjà que quand ces deux-là se rencontrent, Towns, il a toujours cette grinta en plus pour montrer que ouais, c'est lui le meilleur. Mais sur ce match, limite, on dirait ciblait Anthony Davis. Toutes les positions qu'il a face à Anthony Davis, c'était des buckets. Il a commencé des matchs 2 sur 2 à 3 points, 3 sur 3, perfect, 5 sur 5 sur le fil. Il fait les fadeaway, il fait les tirs à 3 points. En gros, Anthony Davis, toute la défense, tout Anthony Davis qu'il était, mais un moment tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est Anthony Davis, frère. Ouais, Carl Anthony Towns, il est fort, on le sait. Mais quand même, c'est AG, c'est AG. La manière dont ce gars jouait, si ce n'était pas les fautes, vraiment, c'est il allait nous faire. Il nous a fait très mal, mais il aurait pu nous faire encore plus mal. Et comme je le disais tantôt, notre offense, si on doit parler vraiment de notre offense, tu vois, LeBron James, c'est lui, c'est-à-dire les quelques rares 3 points qu'on a mis, c'est LeBron James. Et quand tu te rends compte que c'est LeBron James, en sachant qu'il a fini le match qu'avec 3 points mis, 3 points marqués, donc c'est vraiment, l'offense était pitoyable. C'est-à-dire, tu vois, il y a Brown Junior en saison régulière, ouais, il nous montre qu'il shoot à 3 points, il est dit go. Malik Beasley, n'en parlons pas. Il nous montre, en saison régulière, il nous montre que, ouais, sur des soirs, il peut rivaliser avec Curry, avec Klay Thompson. Tellement, il voit le panier comme la bassine, il balance, ça peut entrer. Maintenant, quand ça compte, maintenant, quand les enjeux sont réels, on cherche tous ces mecs-là, ils sont où? Ils ne sont plus là. On ne les trouve plus. C'est-à-dire, le bras, il pèse. Pour ne pas dire le bras, il est inexistant. Je vois des balles, on envoie Malik Beasley au périmètre, il prend, il soulève, il regarde le panier, il veut pénétrer pour faire une extra passe à Troy Brown. Lui aussi, qui fait une extra passe. En gros, personne ne veut prendre le shoot. On s'est retrouvé avec des possessions, on a eu des 24, des 24 second violations. Tellement tout le monde refusait, il se chiait dessus. Il faut que LeBron James, du haut de ses 38 ans, il vienne, il mette, comment dire, mette un coup de pied au derrière, si on peut dire comme ça, pour que il sonne un peu la révolte, pour que les gars se motivent, trouver cette grinta là. Parce que c'était trop, c'était abusé. Si c'est pas LeBron James qui marque, il faut croire que dans cette équipe, que personne ne savait mettre un panier. Et le pire, ceux d'en face, eux, ils ne rataient pas. Tu mets un 2 points, derrière, tu te manges un 3 points. C'est pour ça que toute la première mi-temps, limite jusqu'au troisième quart-temps, on se retrouve à courir derrière le score. On fait une petite avancée, on remonte à plus 3. On remonte à 3 points d'écart, on remonte à 4 points d'écart, on se mange un 3 points derrière, 4 points redevient 9 points, 12 points. C'était dégueulasse, en gros, c'était dégueulasse parce que je te rends compte que peu importe ce que tu fais, si derrière, tu te manges un 3 points, et c'est ça la ligue d'aujourd'hui.
tu vas faire le plus beau système de jeu, tu vas faire le passing de game, tu vas faire... Mais tu fais tout ça, tu mets un 2 points derrière, tu te manges un 3 points. C'est-à-dire, si tu n'as pas de tireur à 3 points, de sniper à 3 points, fiable. Parce qu'on va dire, ouais, vous avez Malik, vous avez XY. Je dis bien fiable, que tu sais que sur une nuit, il te met minimum, c'est 3 points minimum. Minimum, strict minimum. Non, les gars, ils ont la balle, ils regardent le panier, ils paniquent. On se retrouve avec des trucs. Monsieur LeBron James, vous voyez, il fait son éloge durant les 3 quarts temps, il fait son éloge, il nous fait les quarts temps à 14 points, 12 points, nous maintient tranquille. Ça alors, le quatrième quart temps. Le quatrième quart temps. Parlons côté positif. Côté positif, lors du money time, à savoir les 5 dernières minutes, limite, on a maintenu les Wolves, on les a empêchés de marquer. C'est à peine s'ils ont mis 3 ou 5 points. Ils ont 3 ou 5 points dans les 5 dernières minutes, tellement la défense était exceptionnelle. Vous allez me dire, ouais, défense exceptionnelle. Mais de l'autre côté, du côté des Lakers, ils font une défense exceptionnelle. Mais offense, qu'en est-il de l'offense? L'offense était dégueulasse. Dégueulasse à souhait. L'un des pire carton que j'ai vu depuis que je regarde les Lakers. C'était vraiment atroce. Il a fallu qu'un Dennis Schroeder il sorte du banc pour redonner un peu vie à ces Lakers. En sachant que tu as LeBron James, tu as Anthony Davis sur le terrain. D'Angelo Russell, je ne parle pas parce que lui, tu sais même pas. Son cas, tu sais pas. Je te dis, ah bon, il n'a pas joué les playoffs, il n'a pas retrouvé les playoffs depuis. Vous allez me dire, mais encore, il y a de cela 2 ou 3 ans, 2 ans. Ils éliminaient les Clippers dans ce même play, je crois. D'Angelo Russell était là. Mais gros, D'Angelo Russell, je sais pas quoi dire. Il a fait ce match insipide, sans goût. Il a traversé le match comme si, ouais, il a fait quelques belles passes par-ci, par-là, mais sinon, turnover sur turnover. C'est pas seulement lui, toute l'équipe turnover sur turnover. Quand je disais l'un des cartons les plus atroces, c'était pourquoi l'un des money time les plus mal gérés que j'ai vu depuis que je regarde les Lakers, ou plus précisément LeBron James. C'est-à-dire, limite, on dirait qu'il ne voulait pas cette 7e place. Il voulait limite aller jouer un deuxième match pour la 8e place parce que la 7e place, il ne voulait pas. Il a fait tout que les Minnesota ils gagnent ce quart-temps. Que les Minnesota l'emportent limite parce que c'était serré. On était dans les positions 95 ou limite écart de 2 points. C'était vraiment serré. Tu te rends compte que j'ai dit dernier quart-temps, money time, 5 dernières minutes, on les maintient à peine 2-3 points. On est censé avoir de l'avance. Mais non, c'est égalité. 95, du gros n'importe quoi pour montrer à quel point, ouais, on va dire défendre. À un moment, il faut marquer des paniers. C'est celui qui marque le plus de paniers qui gagne. C'est abusé. On va dire, ouais, les playoffs, c'est la défense. Mais c'est abusé l'incapacité que les Lakers avaient de marquer. Monsieur LeBron James, turnover sur turnover, il prend le ballon, il drive, il s'arrête, après il balance à l'adversaire. C'est même pas comme s'il shoot, c'est même pas comme s'il ciblait quelqu'un, il envoie à l'adversaire. Et ça, c'est dans la dernière minute du match. Une bonne passe, Monsieur LeBron James, turnover. On redonne deuxième chance. Une bonne passe, Monsieur LeBron James again, turnover. Mais j'étais dégoûté. C'est-à-dire, on a perdu ce match. On a perdu, même pas perdu. Ils nous ont amenés à l'overtime. On va dire, ouais, le dernier play du game. Côté Lakers. La dernière possession côté Lakers. On va dire, ouais, LeBron, il a géré. Ça reste LeBron James. C'est le strict minimum. Il a géré. Il a pris le ballon, tête de raquette, pénétration. Il a tiré toute la défense à l'axe et il a envoyé à Dennis Schroeder sur le corner. En sachant qu'à ce moment-là, c'était 95. Dennis Schroeder qui n'a pas tremblé, il a mis son 3 points. Il reste une seconde. Dennis Schroeder a mis son 3 points. Ils ont célébré comme si, wow, ils font les trio, ice in the vent. Il reste une seconde, une bonne passe. Vous n'avez qu'à déflecter le ball, vous n'avez qu'à toucher. Vous l'aimez, vous n'avez qu'à compter. Si ça entre, on va dire, ouais, c'est entré. Mais vous comptez, tu soulèves la main, tu bloques. Pas de faute stupide. Et c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça cette saison. Ou du moins, c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça cette année. Même pas cette saison, cette année. Monsieur Anthony Davis. Une bonne passe de Minnesota. Ils envoient sur le corner à Conley. Davis vient close out. Conley n'a limite aucune chance. Limite, Davis, avec toute sa taille, toute sa verticalité, si on peut dire, tu sautes, tu couvres, ouais, c'est bien beau. Mais c'est ce qu'on évite. On dit pas de faute. Encore moins quand tu sais qu'ils doivent mettre un 3 pour passer les cases de 3. Pas de faute. Tu soulèves la main, tu fais. Il a mis, ok, Ave Maria, pam, c'est entré, il a mis. Mais qu'est-ce que M. Davis fait? Il
close-out, il fait la faute sur le corner. Une seconde, il fait la faute sur le corner. Mike Conley, l'expérience a joué. Très bien joué de sa part, l'expérience. Il a bien joué le coup. Il se retrouve avec trois free throws. Sur un lancer à 3 points, ça partait. Lui-même, comme on dit, desperation shoot. Il lançait seulement pour lancer. Il priait pour qu'on vienne faire la faute. Et qu'est-ce que il fait? Il vient, il fait la faute. Le voilà qui se retrouve sur la ligne. La ligne a des lancers francs. 3 free throws pour nous mener à l'overtime. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne trempe pas. Il met ses 3 free throws. On se retrouve en overtime. Un match que une seconde avant, les Lakers jubilaient comme s'ils avaient gagné, je sais pas moi, les playoffs. Ils se retrouvent en overtime. Overtime, Monsieur LeBron James. 0 points en overtime. Ouais, il est fatigué du haut de ses 38 ans. Il n'est pas le seul. D'autant plus qu'il mettait quand même du cœur à l'ouvrage, que ce soit côté défense, offense. Il mettait du cœur à l'ouvrage. Mais alors, on va dire, si ce n'était pas Dennis Schroeder, vraiment, c'est... Je sais pas si pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, clairement. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Que ce soit lors du dernier quart-temps, où il vient, il sème la révolte en sautant du banc, ou encore ce 3 points marqués lors de notre dernière position, ou encore lors de l'overtime. L'overtime où il est parti sur la ligne des free throws. Il n'a pas tremblé, il a mis ses free throws, il a fait ses trucs. Côté offense, défense, il était là, il ne se cachait pas. Malgré qu'à un moment donné du match, il s'est fait mal, il s'est un peu tordu la cheville. On avait peur qu'il ne revienne pas, mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, la seule personne qui sort vraiment de ce match, c'est Dennis Schroeder. Parce que sans lui, on se retrouvait vendredi à jouer contre le vainqueur Pelicans OKC. C'est du gros n'importe quoi. Si tu vois comment on est sorti de ce match, on a joué l'un des pires matchs de cette saison. On l'a quand même emporté contre les Minnesota qui n'ont pas Rudy Gobert et Jalen McDaniel sur le parquet de disponible. Il faut voir tout le struggle qu'on a eu pour l'emporter. On a eu cette 7e place, c'est bien beau, mais malheureusement, c'est triste à dire, mais je crois que notre chemin va s'arrêter au premier round. Je suis vraiment pessimiste. Tout Anthony Davis qu'il est, tout LeBron James qu'il est, vu ce que j'ai vu là, les Malik Beasley, Troubon, ça. Oui, Hachimura, ouais, il a fait son taf. Il a mis ses 12 points, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais, lui, comme on dit, tu viens, tu fais ton truc, c'est que du bonus. Donc, c'est pas comme si on attend à tourner à 15, 20 points. Non, il vient, il fait ce qu'il a fait, c'est que du bonus. Oh, les shooters, faut comprendre que oui, on a des shooters, ils sont où? D'Angelo Russell, tu es où? Malik Beasley, tu es où? Troy Brown Jr., tu es où? Tout à coup, il ne connaissait plus tirer à 3 points. Tout à coup, le bras pesait, limite le bras était inexistant. Si on continue comme ça, si on joue les playoffs, comme on a joué là, le match que j'ai vu ce soir-ci, si on joue les playoffs contre les Memphis, ça ne va pas pardonner. Ça ne va pas pardonner du tout parce que ces gamins-là, ces gars de Memphis en face, ils ne blaguent pas. Ils punissent. Erreur, ils punissent. Faute d'inattention, ils punissent. 3 points, ils punissent. Et vu comment nous, on a du mal, on retombe dans nos travers, on struggle à 3 points. Ça ne promet pas du bon pour la suite. Ça ne promet pas du lot pour la suite. La suite s'annonce vraiment inquiétante.